Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un carton. Voilà, je viens de recevoir un carton, un nouveau colis pour la collection Alien de Hachette. Voilà, je vous rappelle que c'est une collection que je reçois, mais que je ne monte pas. Je vous présente les fascicules, je vous présente les pièces, mais ensuite c'est un ami qui m'a demandé de m'abonner pour lui. Il ne peut pas le faire depuis son pays, qui me permet de présenter ses numéros. Mais sinon c'est lui qui va monter l'Alien, voilà, c'est pas moi. Et si vous voulez voir ce que donne le montage de l'Alien, je vous recommande de passer par les chaînes de deux amis sur YouTube, à savoir donc Chris Collection, voilà, qui monte l'Alien pas à pas, et l'ami Ilmic, donc pour le monde d'Ilmic, il construit également l'Alien pas à pas, et avec un petit peu plus de numéros à chaque fois, et on se complète tous. Eux montent l'Alien, présentent tout ça. Moi, je me focalise vraiment sur la présentation du fascicule et de son contenu. Mais pourquoi je vous présente un carton aujourd'hui? C'est que, tout simplement, pour une fois, il y a un objet qui est proposé en cadeau aux abonnés, et il s'agit donc d'un Alien pas bien grand, mais de belles factures avec de beaux détails et tout. Il est particulier et tant mieux, et il n'est pas trop mal peint d'ailleurs, et il a un socle qui peut rappeler donc un sol dans une colonie terrestre, hein. Voilà, mais voilà, et là il est écrit objet de collection pour adultes, voilà, pas touché. Donc un bel objet, et je vous propose de découvrir non pas tous les numéros qu'il y a là-dedans, mais au moins un, et on va voir ça immédiatement. Et donc le numéro d'aujourd'hui, ça sera le numéro 28, et vous voyez que pour une fois on a quand même un gros carton, donc il y a peut-être une grosse pièce. Qu'est-ce qu'il en est du coup? Et on a les côtes et le fémur droit, partie 4. Voilà, donc écoutez, on va voir immédiatement ce que contient ce joyeux carton. Alors, hop, là, effectivement une côte et des vis, et là, quelques pièces pour connecter tout ça, et un gros morceau de fémur. Voilà, bon, finalement, rien de bien, comment dirais-je, épanouissant pour l'âme. Voilà, j'en bouge mon trépied. Écoutez, c'est fait, on a vu, hein. Allez hop, on passe au fascicule du numéro 28. Alors, Alien, un son prodigieux, le robot de charge. Ouais. Les pièces. Franchement, moi, je devrais monter ça. Je serais mais vraiment super frustré, quoi. Mais bon, c'est vrai que ça donnera un beau bébé au final, mais bon. Alors, Alien, un son prodigieux, honoré par un BAFTA en 1980. Le travail sur le son effectué notamment par Jim Shields sur Alien demeure un modèle du genre, restituant l'atmosphère confinée du Nostromo tout autant que la peur omniprésente, pardon. Effectivement, on ne le dira jamais assez. Outre la musique, outre les dialogues, outre voilà, beaucoup de choses, il y a quand même les effets sonores qui sont importants dans les films pour reproduire une ambiance. Vous vous rendez pas toujours compte, mais il y a souvent des sons ou un mixage particulier qui permet de comprendre, je sais pas moi, qu'on est dans un lieu fermé, un lieu avec de l'écho, des choses comme ça, mais là forcément avec des machines et tout, il y a des choses à faire. Donc là ils disent que 11 ans après 2001, l'Odyssée de l'espace, et seulement 2 ans après la guerre des étoiles, 2 œuvres majeures de la science-fiction, Alien représente un énorme défi en termes de mixage et de style sonore, et c'est peu de dire que le résultat dépasse les plus folles attentes. Premier enregistrement depuis son studio à Los Angeles, Burt expérimente depuis plusieurs semaines pour modeler certains sons clés
Le message SOS en provenance du planétoïde. Le cri du chestbuster, le rugissement de l'alien, le métal du vaisseau Nostromo rongé par l'acide ou encore la découverte des cocons dans la cale du vaisseau. Voilà. Et donc Ben Burtt, c'est un jeune prodige responsable du design sonore de la guerre des étoiles. Voilà, Ben Burtt, c'est pas seulement d'ailleurs un gars qui fait des sons, d'après ce que j'ai compris, il fait aussi du montage. Voilà. Et c'est quelqu'un à qui on doit notamment les sons maintenant très connus, la voix de Chewbacca, les sabres laser, R2D2, voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Enregistrant de nouveaux effets ou déformant certains bruits bien connus, les fans de la guerre des étoiles, par exemple, c'est celui du générateur qu'Obi-Wan Kenobi éteint à bord de l'étoile noire. Burtt pense avoir répondu au challenge que lui ont soumis Ridley Scott et son monteur, Terry Rawlings, et envoie les résultats de son labeur à Elstree, où se déroulent les dernières phases de la production du long métrage. Un vrombissement irréaliste, effet Doppler. Le réveil des ordinateurs du Nostromo est également une belle démonstration de sound design. Et ouais. Portrait Jim Shields. Admiré pour son travail sur Alien, dont le slogan culte met justement en avant le son. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Jim Shields débute sa carrière en 1952 sur la série télévisée The Doctor. Il est promu monteur son à la fin des années 50 et supervise de nombreuses post-synchronisations durant les années 60 sur des films comme Les Jeunes de Sydney, G-Fury et Vacances d'été de Peter Yates. On ne connaît pas. En 1967, il monte les dialogues de Casino Royale, tout le monde connaît, avant de participer à l'énorme succès de la bataille d'Angleterre de Guy Hamilton. Ce même Hamilton fait entrer Shields dans l'univers de James Bond en 71, d'accord, avec Les Diamants sont éternels. Et il sera rappelé pour Vivre et laisser mourir, L'homme au pistolet d'or. Après Alien, Shields signera le montage son des Chariots de feu, et de Yentl. On trouve Ridley Scott sur Blade Runner, Legend, Traqué, Thelma et Louise ou encore 1492. Christophe Colomb. Il participera à la post-synchronisation d'Alien 3. Il reviendra à l'univers de James Bond en 1996 avec GoldenEye. Il mourra en 2000 dans son Angleterre natale. Pas n'importe qui. Quelqu'un qui nous a marqué par son travail sur le son de films hyper connus. Voilà, notamment des James Bond. Le robot de charge, alors heureusement, il renomme ça correctement, nommé Power Loader, l'exosquelette, oui, exosquelette par robot. Exosquelette de manutention de l'USS Sulaco est avant tout un outil motorisé destiné au chargement et au déchargement. Dans Alien le Retour, il devient une arme de combat pour Ellen Ripley. Exosquelette ultra perfectionné. Bon là, il raconte des choses fictionnelles, on va dire, donc c'est pas intéressant. Utile en milieu hostile. Replay aux commandes, ok. Ah. Un power loader pour Halloween. Après avoir découvert Aliens le Retour en 86, un jeune homme nommé Van Ling s'amuse à recréer de toutes pièces un power loader plus vrai que nature en guise de costume d'Halloween. Fier de lui, l'artiste appelle alors le bureau de James Cameron pour lui parler de sa création. Le soir même, il est invité dans les bureaux de la 20th Century Fox afin d'en faire une démonstration. James Cameron est tellement conquis qu'il engage comme agent de liaison avec l'équipe des effets visuels sur son film Abyss 86. Van Ling poursuivra l'aventure avec le réalisateur en tant que coordinateur des effets spéciaux. Waouh! Sur Terminator 2 en 91, il figurera par la suite au générique de nombreux films tels que Starship Troopers en 97 ou Vanilla Sky en 2001. Waouh! Donc à partir d'un costume d'Halloween, ce gars-là a réussi à travailler sur des choses quand même assez impressionnantes, quoi. Bientôt des voyages interstellaires, 10 000 ans pour Proxima, de minuscules sondes, voile solaire. Bon, et ça se termine là. Bon, écoutez, c'était quand même relativement intéressant parce que c'est vrai que même dans certains bouquins spécialisés, on ne parle pas assez souvent du sound design, du travail fait sur le son, le bruitage, et c'est dommage. Voilà,
ça rime. Donc écoutez, j'espère quand même que la présentation de ce numéro 28 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 29 d'Alien.